Africa Radio, le grand débat avec Nadir Djenad. Bonsoir à tous, bienvenue dans le grand débat. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous de l'actualité sur la radio africaine. Le grand débat, vous le savez, ce sont les grands faits de l'actualité en Afrique, en France et dans le reste du monde. Nous sommes ensemble pour une heure d'analyse et de débat sur Africa Radio. Africa Radio, le grand débat avec Nadir Djenad. Aujourd'hui, dans le grand débat, quelle est la situation en République de Guinée ? Plusieurs jours après la proclamation des résultats provisoires donnant la victoire du président sortant Alpha Condé, 10 candidats d'opposition à l'élection présidentielle du 18 octobre rejettent toujours les résultats provisoires. Ayant déclaré le président Condé réélu avec un peu plus de 59% des suffrages, ils appellent leurs partisans à reprendre leur manifestation dès demain. Le chef de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, a été crédité d'un peu plus de 33% des voix, un score qu'il conteste toujours. Selon le gouvernement guinéen, les violences post-électorales ont fait 21 morts, dont des membres de forces de l'ordre. L'opposition dénonce pour sa part, je cite, une répression sanglante ayant fait au moins 27 tués. Détails et explications avec nos invités dans cette édition du Grand Débat. Le Grand Débat, Africa Radio. Nos invités ce soir par téléphone, Ibrahima Sako, bonsoir. Bonsoir monsieur Djenad. Bonsoir, merci beaucoup d'intervenir en direct dans le grand débat. Vous êtes homme politique guinéen, vous êtes président d'un parti, le CPUG, le parti Changement, Progrès, Unité pour la Guinée. Avec nous, Aliou Bari, bonsoir. Allô ? Oui, Aliou Bari, bonsoir. Merci d'être présent également dans ce grand débat aujourd'hui. Vous êtes chercheur guinéen en géopolitique, directeur du Centre d'analyse et d'études stratégiques. Vous êtes également chercheur associé à l'IPSE, l'Institut Prospective Sécurité en Europe. Et depuis Conakry, Idrissa Somparé, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Idrissa, vous êtes journaliste à mosaïqueguinée.com. Idrissa, on commence avec vous. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui des Guinéens plusieurs semaines après la tenue de l'élection présidentielle ? Comme on l'attendait d'ailleurs, la préélection était donc déjà signalée comme la période sensible de ce processus. C'est justement ce qui est en train donc de prédominer. Les esprits sont encore dans le suspense total et il faut le dire, c'est le stress. Parce que les uns et les autres craignent quand même la suite des événements, même si après il y a eu ces résultats qui ont été donnés. Et aujourd'hui, c'est vrai que les activités ont repris, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que les populations, les citoyens sont très très méfiants. Ils sont donc dans le scepticisme, surtout par rapport aux jours à venir, parce qu'on s'est dit que en tout cas la crise n'est pas pour le moment prête à être en tout cas épuisée. Puisque tout simplement on s'attend encore à des jours très agités, on s'attend que, vu que la position des deux partis est vraiment tranchée, persiste et insiste, veut vraiment que la bénédiction de revienne, franchement, ça va être des jours extrêmement agités et très difficiles. On s'attend quand même à des journées encore de crise. Alors vous avez affirmé que la tension est toujours perceptible, notamment dans les rues de Conakry. Y a-t-il une forte présence policière ? Ça a un peu diminué parce que il y a eu un relâchement justement. C'est vrai que au début, après l'élection, pratiquement on a fait, on va dire, plus d'une semaine où il y avait une forte présence des forces armées. Mais aujourd'hui, il y a quelques points où on peut encore retrouver les pick-up de la gendarmerie et de la police qui sont positionnés. Pour l'instant, ce n'est pas une forte présence qu'on peut remarquer, à part l'axe, la route de Prince, qui est souvent en tout cas indexé comme une zone assez agitée. Donc on peut voir au niveau des carrefours, des pick-up, avec une dizaine au moins de forces de l'ordre qui sont là et qui la toile va attendre. Surtout, il faut quand même le dire qu'il y a une marche qui est prévue, il y a une protestation qui est prévue demain. Oui. Donc forcément, ce soir déjà, on a commencé qu'à un renforcement des effectifs, la présence d'effectifs dans beaucoup de carrefours au niveau de l'axe, la route de Prince surtout. Alors justement Idrissa, il y a 10 candidats de l'opposition qui ont appelé à manifester dès demain. Alors comment se préparent ces manifestations ? Vont-elles se tenir ? Il y a eu deux autres qui se sont désolidarisés donc de la marche, qui l'ont fait savoir aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui.
c'est vrai que cette annonce a été faite. Il sera très compliqué pour l'opposition donc de réussir une marche, à moins que ça soit une marche dispersée dans différents points, parce que on ne permettra pas. Il n'y a pas une forte communication autour pour donner l'orientation, pour donner un peu les directives et surtout l'itinéraire à suivre. Donc ça va être peut-être dispersé, mais si on peut tenir, sûrement il y aura la route de Prince qui sera demain encore totalement paralysée, c'est sûr, par crainte surtout, parce que beaucoup, quand on annonce la marche, beaucoup évitent de passer par là. Et il y a également d'autres points de Conakry qui pourraient connaître la même situation, parce que vous savez que souvent, quand il y a annonce, les boutiques ferment. Oui. Même l'administration, on a peur, parce que souvent, il y a des victimes qui se retrouvent dans l'engrenage, soit entre les manifestants et les forces de l'ordre. Donc, beaucoup préfèrent éviter de rester à la maison. Et vous pouvez même, sûrement, demain, il y aura une minime représentation au niveau de l'administration, au niveau de la fonction publique, parce que, tout simplement, les gens, au niveau de la banlieue, beaucoup préfèrent ne pas prendre de risques. D'accord. Restez avec nous, Idrissa Samparé, on vous retrouve d'ici quelques minutes. Ibrahima Sako, est-ce que vous soutenez cet appel de 10 candidats de l'opposition à manifester dès demain contre les résultats de cette élection présidentielle du 18 octobre et contre la réélection annoncée d'Alpha Condé ? Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais présenter toutes mes condoléances aux familles endeuillées dans notre pays, la Guinée, à cause de ces violences pré- et post-électorales dont personne ne voulait. Et ensuite, exprimer ma compassion aux blessés, exprimer également toute ma solidarité à toutes celles et à tous ceux qui sont emprisonnés arbitrairement par Alpha Condé et ce régime. Alors, par rapport aux manifestations prévues pour demain, vous savez, si c'est des choses prévisibles, ce sont les conséquences d'une volonté perfide d'Alpha Condé de vouloir briller un troisième mandat, une chose qui est complètement illégale et illégitime au regard de la volonté bien exprimée de la population guinéenne d'accéder à une alternance politique. Donc, encore une fois, ce n'est pas une bonne chose dans un pays où, depuis une dizaine d'années, on a souhaité une démocratisation, et voir que il va y avoir des manifestations qui certainement vont être encore une fois de plus meurtrières. Pour moi, c'est vraiment inacceptable, et il n'y a pas de quoi se réjouir des manifestations qui auront lieu demain. Vous rejetez donc les résultats de cette élection présidentielle, ces résultats provisoires annonçant la réélection d'Alpha Condé. Alors, vous savez, cette élection à laquelle les uns et les autres sont allés, elle est illégale, elle est illégitime, elle ne respecte pas, la loi fondamentale de notre pays, à savoir la Constitution de 2010. Donc, à partir de là, pour moi, les résultats sont aussi illégaux, ils sont aussi, à mettre à la poubelle. Voilà. Le fait qu'on organise cette élection contre la volonté du peuple de Guinée est quand même grave. Quand on sait que 90% des pays au monde aujourd'hui tendent à aller vers la démocratie, et que nous, on veut un recul démocratique, c'est pas des choses à prendre en compte. Donc les résultats, que ce soit contesté ou accepté, pour moi, c'est pas des résultats. Voilà. Donc c'est pas démocratique, c'est pas une élection que nous avons souhaité. Donc à partir de là, pour moi, c'est pas important. Aliou Bari, que pensez-vous de la stratégie actuellement de l'opposition, de ces 10 partis donc, qui appellent à manifester dès demain? Est-ce que ce n'est pas quand même un baroud d'honneur de l'opposition aujourd'hui? Oui, avant de répondre à votre question, je pense qu'il est temps de s'interroger dans cette région, notamment en Guinée, Côte d'Ivoire, Mali,
est-ce que vraiment c'est utile d'organiser des élections dans ces pays? Quand on voit le résultat qui se passe aujourd'hui après les élections 2010-2015, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, hier au Togo, avant-hier au Mali, vraiment je pense qu'il est temps qu'en Afrique, une certaine conscience se dégage pour au moins repenser les processus électoraux. Ceci étant dit, il y a une véritable incohérence de la classe politique guinéenne au regard de ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, je ne peux pas comprendre qu'on conteste une constitution dès le départ, on conteste l'illégalité de la démarche de M. Alpha Condé, et on va aux élections, et après on fait un recours devant la Cour constitutionnelle. C'est la même... Vous pensez à Cellou Dalein Diallo, là? Non, mais je pense que tous les 10, ils ont tous fait un recours. Ils contestent tous la Cour constitutionnelle. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une forme d'incohérence. Et la deuxième chose, il est temps de se poser la question aujourd'hui en Guinée, à quoi servent les manifestations? Je ne dis pas qu'il ne faut pas manifester parce que c'est inscrit dans la Constitution. Mais quand on a en face un régime répressif comme celui de M. Alpha Condé, où à chaque manifestation est dans le même secteur, c'est-à-dire sur le même axe, où c'est les mêmes militants, les mêmes manifestants qui sont réprimés, il est lieu, à mon avis, il est temps que l'opposition guinéenne se pose la question s'il n'y a pas une autre alternative à la manifestation devant un régime répressif. On peut aller vers une désobéissance civile. Aujourd'hui, le pays est bloqué sur le plan économique parce qu'il n'y a aucune activité. Je pense qu'il n'est pas peut-être temps de voir d'autres formes de lutte que ces manifestations. Parce qu'aujourd'hui, et puis depuis 2010, on manifeste sans aucun résultat, sauf des blessés, des morts, malheureusement, parce que le régime est très répressif. Donc il est temps, je pense, et puis quand vous prenez l'opposition guinéenne, quand vous rassemblez des gens qui ont des objectifs différents, qui ont des stratégies différentes, je ne peux pas comprendre, par exemple, aujourd'hui, qu'au sein, par exemple, du FNDC ou de l'opposition, des gens qui, hier, ont occupé des postes de responsabilité à des postes stratégiques comme la défense et la sécurité, qui, après avoir quitté le gouvernement, se retrouvent dans l'opposition, se portent candidat et contestent la Constitution, alors qu'ils ont servi pendant 10 ans le même président, le même gouvernement, la même Constitution. C'est-à-dire, à mon avis, il est temps qu'en Guinée, qu'il y ait une vraie refondation de la classe politique pour que les choses puissent avancer. Alors, Ibrahim Assako, justement, est-ce que vous estimez qu'il n'y a pas eu assez de renouvellement de la classe politique et que vous, peut-être, avec votre parti, vous représentez ce renouvellement aujourd'hui? Ah oui, tout à fait, monsieur Guénadan. Vous savez très bien que depuis une dizaine d'années, en Guinée, ce sont les mêmes personnes, pour certains, qui sont dans les sérails du régime depuis une trentaine, voire une quarantaine d'années. Vous parlez aussi de l'opposition. Voilà. Est-ce que pour vous, vous mettez sur le même plan l'opposition et ceux qui ont été aux affaires, qui ont été au pouvoir? Tout à fait, puisque, je veux dire, certaines personnes qui veulent accéder au pouvoir aujourd'hui, ils ont été aux affaires pendant plusieurs années. Bon, alors, cela ne veut pas dire que je ne souhaite pas qu'ils concourissent prochainement à une élection présidentielle que nous organiserons de façon libre et transparente. Mais c'est pour vous dire que notre pays a sincèrement besoin d'une alternance politique pour faire émerger une nouvelle génération de politiciens qui ont des idées différentes, des nouvelles idées, et surtout, qui aimeraient bien changer le pays par rapport à l'état de droit, par rapport à la mise en place d'institutions fortes, impartiales, et aussi par rapport, vous savez, à la séparation des pouvoirs dans notre pays, qui est inféodé au pouvoir, et aussi pour lutter contre le mal qui fait que la Guinée n'avance pas, cette ethnicisation de la vie sociale, de la vie politique, qui exclut beaucoup de compétences dans notre pays. Donc, le renouvellement de la classe politique est une nécessité impérieuse pour que nous puissions atteindre le développement économique et social.
Et Aliou Barry s'interrogeait sur la pertinence, voire la réussite des manifestations. Est-ce que vous aussi vous posez ces mêmes questions? Est-ce qu'aujourd'hui c'est utile de manifester en République de Guinée? Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre exemple, par exemple, comme certains opposants nous l'ont déclaré, prendre exemple sur ce qui s'est passé au Mali, avec l'appel à la désobéissance civile, à l'appel à la grève, par exemple? Alors moi je pense que nous devons combiner tout de façon pacifique et veiller à ce que l'État en face, le régime en face, ne tire pas sur nos concitoyens guinéens comme des animaux. Parce que ce que la population réclame, c'est vraiment légitime. Donc toute manifestation ou toute forme de manifestation comme désobéissance civile sont les bienvenus. Du moment que nous pouvons mettre la pression sur Alpha Condé, sur ce régime, pour qu'on revienne à un état de droit. Donc, manifester, oui, mais faire en sorte que nos concitoyens ne se fassent pas tuer en défendant tout simplement leurs droits, en défendant tout simplement le fait qu'ils veulent une démocratisation dans le pays. Voilà, donc c'est important de manifester, mais de façon pacifique. Très bien. On va retourner à Conakry avec Idrissa Samparé, journaliste à mosaïqueguinée.com. Idrissa, est-ce que le président Alpha Condé s'est exprimé ces derniers jours ou va s'exprimer dans les prochains jours? Rien n'est prévu dans ce sens-là, parce que la dernière fois qu'on a vu le président s'exprimer... Allô, Idrissa Samparé, vous êtes toujours là. Nous venons de perdre Idrissa Samparé. Nous allons essayer de le joindre d'ici quelques minutes. Je rappelle qu'il intervenait depuis Conakry, la capitale de République de Guinée. Idrissa Sako, Ibrahima Sako, pardon. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui l'opposition est plus unie, plus soudée depuis cette élection présidentielle? Mais non, vous savez, moi je n'appelle pas à l'opposition, c'est qui se rallie aujourd'hui à Cellou Dalein pour aller manifester. Ce sont, ces partis politiques satellites qui, à la base, étaient prévus pour légitimer cette élection illégitime et illégale. Moi, sincèrement, j'aurais souhaité que Cellou Dalein reste dans le FNDC, qu'il respecte, comme nous autres avons respecté, à savoir ne pas aller à cette élection anticonstitutionnelle. Il est vrai que on est un petit peu divisé, mais nous sommes en train de reconstituer un certain nombre de choses pour aller à l'affront de façon pacifique, pour que Alpha Condé respecte notre volonté, respecte la volonté de la majorité en Guinée. On verra bien, mais je pense que nous gagnerons parce que le droit est de notre côté, la démocratie est de notre côté. Et l'Union est en train de se reformer et dans les semaines à venir, nous agirons de façon démocratique, de façon pacifique pour que les choses rentrent dans l'ordre. Voilà. Aliou Barry, est-ce que vous estimez que la stratégie de Cellou Dalein Diallo a échoué aujourd'hui? Moi, je ne sais pas si sa stratégie a échoué. Moi, je faisais partie de ceux qui pensaient qu'il ne fallait pas aller à ces élections à partir du moment où il contestait la Constitution et il contestait tout ce qui s'est passé depuis le référendum. Il a pris le choix, le parti, de faire les élections. D'aucuns estiment qu'il a eu raison d'y aller. C'est la preuve qu'il a gagné, qu'il montre que Alpha n'est pas populaire dans ce pays. Mais aujourd'hui, au sortir de ces élections, on se retrouve dans une situation très chaotique en Guinée. C'est-à-dire, même si M. Alpha Condé persiste à rester au pouvoir, il n'a plus les moyens de gouverner ce pays. Parce que la majorité des Guinéens aujourd'hui sont dans la désobéissance, même si ça ne se dit pas, les activités économiques sont bloquées et tout. Et l'opposition guinéenne, aussi, je parlerai de FNDC, que personnellement, j'ai trouvé que c'était une très bonne initiative, mais ils sont handicapés pour une chose très simple, c'est qu'ils ont à l'intérieur des gens qui ont des objectifs complètement différents. La preuve, il y a ceux qui ont voulu aller aux élections et ceux qui n'ont pas voulu aller aux élections. Mais la deuxième difficulté que le FNDC a, c'est que vous avez une partie au FNDC qui souhaite une transition. Il y en a une autre qui souhaite absolument qu'on respecte la légalité, que c'est celle-là à gagner. Donc il faut qu'il s'installe. Donc déjà sur ce point-là, il faut qu'il purge ces points-là, à savoir, est-ce que le FNDC, parce que
rien n'est clair pour un observateur averti. La position du FNDC n'est pas claire du tout. Très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est passé des élections. Qu'est-ce que le FNDC souhaite ? C'est une alternance, c'est-à-dire le départ de M. Alpha Condé, avec une transition. Très bien. Nous reviendrons, Aliou Barry, sur la stratégie du FNDC d'ici quelques minutes après une première pause. Merci de rester avec nous. Africa Radio, le grand débat avec Nadir Djenad. Suite du grand débat sur Africa Radio, le thème ce soir, quelle est la situation en République de Guinée plusieurs jours après la proclamation des résultats provisoires donnant la victoire du président sortant Alpha Condé. Nos invités, Ibrahima Sako, un politique guinéen, président du parti Changement, Progrès, Unité pour la Guinée, Aliou Barry, chercheur en géopolitique, directeur du Centre d'analyse et d'études stratégiques, chercheur associé à l'IPSE, l'Institut Prospective Sécurité en Europe, et depuis Conakry, Idrissa Samparé, journaliste à mosaïqueguinée.com. Alors nous avons pu appeler de nouveau Idrissa Samparé. Alors Idrissa, je vous posais la question concernant aujourd'hui Alpha Condé, s'est-il exprimé ou va-t-il s'exprimer dans les prochains jours? Et on s'étonne de ce silence depuis la tenue de l'élection présidentielle. Oui, il y a 48 heures, il faut le rappeler qu'il avait fait une visite au niveau du camp Samori où il y avait quelques blessés. Et il a profité de cette visite pour passer le message justement aux forces de l'ordre, d'être professionnels en tout cas, au niveau de leur comportement sur le terrain, ainsi que concerne les manifestations. Quand il y a manifestation, il a donc demandé à ce qu'ils ne puissent pas être violents et surtout qu'ils encadrent la manifestation, s'il y a manifestation, si également on permet. Mais il faut le dire que c'est même pas dans l'habitude d'Alpha Condé quand on annonce une manifestation de faire une déclaration. Souvent, avant d'ailleurs, les manifestations ne le trouvaient pas en Guinée, sauf que récemment, il est un peu plus présent. Et je pense pas qu'il va faire une déclaration concernant cette situation-là. Et surtout, que beaucoup de personnes pensent d'ailleurs qu'il est très silencieux ces derniers temps. Oui. Et il réagit très peu. Et je pense qu'il est déjà dans cette optique et il ne va pas réagir pour donner un message aux Guinéens. Ça va être une surprise pour moi. En tout cas, pour l'instant, nos sources n'indiquent pas qu'il va y avoir une communication autour de la manifestation. Alors, et d'ailleurs, est-ce qu'elle va être effective, cette manifestation? C'est là la grande question. Oui. Alors Idrissa, plusieurs candidats de l'opposition, notamment Cellou Dalein Diallo, ont annoncé à vouloir déposer des recours devant le Conseil constitutionnel. L'ont-ils fait? Et quand est-ce que le Conseil constitutionnel va s'exprimer à la fois sur ces recours et donner les résultats définitifs? Effectivement, il y a eu plusieurs partis qui ont essayé de donner de faire des revendications, qui ont déposé des recours au niveau de la Cour constitutionnelle. Et on a même vu que le candidat Cellou Dalein Diallo avait même demandé que le vote de la localité de Kankan soit annulé. Donc il y a beaucoup, même ceux qui ont eu quelques pourcentages, ont émis des doutes sur la régularité des processus électoraux du vote. Et surtout, beaucoup estiment d'ailleurs que les PV, en tout cas les procès-verbaux, ne sont pas dans les normes, ne reflètent pas les voix exprimées au niveau des urnes. Donc, la Cour constitutionnelle, les candidats ont jusqu'à demain pour faire le recours. Et après, la Cour constitutionnelle aura aussi une dizaine de jours pour essayer, pourquoi pas, de donner le résultat final. Et au maximum, je ne pense pas qu'ils vont dépasser la dizaine de jours pour situer les Guinéens sur celui qu'ils vont déclaré comme le vainqueur de cette élection. En tout cas, pour l'instant, rien ne se dessine en ce qui concerne les décisions au niveau de cette institution. Restez avec nous, Idrissa Samparé, on vous retrouve d'ici quelques minutes. Ibrahima Sako, avant la pause, nous parlions de la stratégie de Cellou Dalein Diallo. Est-ce que vous pensez qu'il n'aurait pas dû proclamer sa victoire et des résultats très très rapidement après la fin des bureaux de vote, à la fermeture des bureaux de vote? Alors, vous savez très bien qu'il n'aurait pas pu le faire. Il n'aurait pas pu le faire parce que tout l'appareil est détenu par Alpha Condé. Et s'il l'avait fait, je pense qu'on aurait eu les mêmes résultats qu'aujourd'hui, c'est-à-dire des contestations suivies de violences meurtrières. Encore une fois, de plus, cette élection est illégale et anticonstitutionnelle. Et ça ne donnera rien de positif pour les Guinéens. Il faut vraiment rappeler que
Alpha Condé doit comprendre qu'il est tout simplement dépositaire du pouvoir en Guinée. Je veux dire, un pouvoir qu'on lui a donné pour 2 mandats. Au-delà de ces 2 mandats-là, il doit le rendre. Le véritable propriétaire du pouvoir en Guinée, c'est le peuple de Guinée. Et le peuple de Guinée aujourd'hui ne souhaite pas que Alpha Condé continue à gérer le pays, et ça pour plusieurs raisons. Parce que durant ces 10 dernières années, je veux dire, tout ce que les Guinéens ont espéré d'Alpha Condé n'ont pas été réalisés. Sur le plan économique, nous n'avons rien, absolument rien, à part l'exploitation de bauxite qui profite plutôt aux majors miniers. D'où d'ailleurs le dernier rapport du Fonds monétaire international qui dit que la Guinée a un taux de croissance de 6% et que c'est le seul pays au monde à avoir ce taux-là sans avancée économique, sociale. Vous voyez, c'est pour vous dire tout. En plus de cela, je veux dire, par rapport à cette démocratisation du pays que nous n'avons pas eu, par rapport au développement et aux progrès sociaux que nous n'avons pas eu, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'infrastructure routière, il n'y a pas d'écoles construites depuis une dizaine d'années, de nouvelles écoles construites depuis une dizaine d'années. Vous voyez, le Guinéen veut aujourd'hui une alternance politique. Il veut aujourd'hui une nouvelle classe politique de jeunes patriotes compétents pour finalement donner ce qu'il a toujours souhaité. Donc, ni Alpha Condé, ni autre personne politique qui depuis une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'années n'ont pu donner aux Guinéens en termes de l'amélioration de leurs conditions de vie, ne peut prétendre sincèrement à conquérir le pouvoir ou rester au pouvoir, parce que comme dirait l'autre, les mêmes causes produisent les mêmes effets, et qu'aujourd'hui on fait un véritable changement dans notre pays, parce que 60 ans de vie politique chaotique, violente, des morts, il y en a eu beaucoup chez nous, et qu'aujourd'hui on peut vraiment tourner la page. Très bien. Alors vous parlez de changement, de renouvellement de la classe politique. Vous, en tant que président du parti Changement, Progrès, Unité pour la Guinée, comment allez-vous justement participer à tout faire pour qu'il y ait ce changement, pour qu'il y ait ce renouvellement de la classe politique? Est-ce que par exemple vous allez vous allier avec le FNDC pour organiser des manifestations? Quelle est votre stratégie en un mot? Alors mon stratégie elle est simple, c'est-à-dire que tout parti politique ou tout mouvement ou toute société civile qui voudrait le rétablissement de l'état de droit dans notre pays, donc revenir à la Constitution de 2010, moi je me rallierais volontiers avec eux, et aussi qui veulent un changement radical dans notre pays. Et ça, je pense que beaucoup de Guinéens souhaitent aujourd'hui ce changement-là. Ils veulent un état de droit, ils veulent des institutions fortes et impartiales. Donc, ce changement-là, je pense qu'aujourd'hui, aux yeux des Guinéens, je l'incarne. Et je pense que c'est pourquoi d'ailleurs je suis dans cette lutte pour que mes concitoyens puissent avoir ce qu'ils méritent aujourd'hui. Voilà. Aliou Bari, quel est votre sentiment, votre réaction concernant ces partis, ces nouveaux partis politiques et des personnalités comme Ibrahima Sako? Pour vous, vous pensez qu'ils incarnent ce renouvellement de la classe politique guinéenne? Avant de répondre à votre question, je voulais juste souligner quelque chose qui est quelque chose de nouveau au sortir de cette élection, c'est que c'est la première élection aujourd'hui en Guinée où M. Alpha, qui se dit vainqueur, va se retrouver dans des difficultés très complexes. Si vous avez remarqué, il n'y a eu aucun chef d'État de la région ou de la sous-région qui l'a félicité. Il n'y a aucune institution régionale ou internationale qui l'a félicité. Nous en parlerons dans une troisième partie, Aliou Bari. Ça veut dire qu'il y a quand même un isolement. Alors quand j'entends M. Sako parler, moi je suis ravi qu'il y ait des jeunes
qui se lance en politique. Mais quand j'écoute son discours, il n'y a aucune différence dans son discours entre le discours qu'il tient et le discours que M. Sidia tient, que M. Sellou tient. Oui. En fait, le renouvellement de la classe politique guinéenne, ça ne doit pas tenir compte des hommes. C'est pas une question d'hommes, c'est une question, je pense, d'opinion politique. Oui. Il faut qu'on arrive dans ce pays à sortir de cette multitude de partis, aller vers des courants de pensée. C'est-à-dire que tous ceux qui se recraignent... Ce ne sont pas les hommes pour vous, ce sont les idées, c'est ce que vous voulez dire. Ce sont les idées et puis les hommes qui porteront en plus ces idées. Ce que je veux dire, c'est que dans un pays comme la Guinée où il y a 12 millions d'habitants, il y a peut-être 200 partis, on le voit aussi ailleurs, hein. C'est-à-dire que c'est des partis qui, si on fait une élection normale, on a vu dans les dernières élections qui sont passées en Guinée, je parle des communales et tout, il y a des partis qui n'ont obtenu absolument rien. Je pense qu'il faut aller vers la construction des partis, vers des idées politiques, c'est-à-dire que tous ceux qui se reconnaissent dans le libéralisme s'inscrivent dans ce champ, tous ceux qui se reconnaissent dans le social-libéral, de la social-démocratie s'inscrivent là, et qu'il y ait des primaires à l'intérieur de chaque groupe de pensée. Mais tout le monde connaît en Guinée, c'est-à-dire en RDC, vous créez un parti, vous avez vos amis et tout, et il n'y a aucun parti qui correspond, c'est-à-dire qui répond aux aspirations des gens. Aujourd'hui, vous avez une jeunesse qui chôme, vous n'avez pas d'accès aux centres de santé, vous n'avez pas de l'eau, et les gens ont créé des partis. En fait, je ne dis rien, je suis très ravi que des jeunes comme M. Ibrahima Sako se lancent en politique, mais je veux qu'ils évitent des erreurs que les aînés ont commises, de se regrouper dans un parti et de ne parler que de militantisme. Je pense qu'il est temps qu'on aille vers des grands blocs selon les opinions, selon les idées politiques, parce qu'un seul parti ne pourra rien faire en Guinée. D'ailleurs, le RPG, ça se voit aujourd'hui. Chaque fois que le PIP est mort, dès que Conté est mort, et le RPG connaîtra la même chose à la disparition de Alpha. Et la troisième chose, un facteur qui vient se greffer aujourd'hui en Guinée, c'est l'état physique. M. Alpha Condé n'est pas jeune. Oui. On va vivre la même époque qu'on a vécue sous les dernières années de Conté. Aujourd'hui, son entourage, la classe politique, voit qu'il est affaibli. Les gens vont commencer à sortir les couteaux pour la succession. Je pense que la Guinée va entrer dans une ère d'instabilité liée d'abord à la non-transparence des élections, mais surtout liée à la santé physique du président de la République. Alors Ibrahima Sako, peut-être une réponse à Aliou Bari. Ce n'est pas tout de créer des partis politiques, hein, selon lui, mais il faut peut-être renouveler les idées. Qu'en pensez-vous ? Alors, je crois que M. Aliou ne m'a pas écouté attentivement. Avant de renouveler des idées, il faudrait, encore une fois, corriger les erreurs du passé. Et ces erreurs du passé, c'est le manque d'état de droit dans notre pays. C'est le fait que on ne respecte jamais la loi, on ne respecte jamais les règles édictées. Donc, je pense que j'incarne cette voie-là pour le changement dans notre pays, parce qu'il faut le savoir, sans l'état de droit, il n'y a pas de développement. Voilà. Quand vous prenez par exemple Macron, il représente, toutes les sensibilités. C'est pas une question de droite, de gauche et autre chose. Le peuple de Guinée aujourd'hui a besoin que l'on s'occupe de sa santé, que l'on s'occupe de l'éducation de ses enfants. Alors, Monsieur Sako, permettez-moi de vous couper. Quand vous parlez d'Emmanuel Macron, pour vous, c'est un modèle. Un modèle en politique. Voilà, surtout que ce soit lui, que ce soit au Canada ou partout dans le monde, M. Aliou me parle de renouvellement des idées ou d'avoir des grands blocs. Il ignore complètement que, par exemple, en Guinée, certes, il y a 200 partis. En Guinée, je dirais plutôt 200 mouvements. Les 90% n'ont pas d'agrément, puisque c'est le pouvoir en place qui le donne. Moi, j'ai 45 ans. Quand vous regardez très bien la politique en Guinée, la plupart des partis politiques qui ont un parti agréé légalement, ce sont les anciens premiers ministres ou des ministres qui ont été à des postes assez importants dans le pays. Je suis pratiquement le seul à n'avoir jamais été dans un gouvernement et avoir créé mon parti politique et qui est aujourd'hui agréé. Vous savez, nous devons la vérité aux Guinéens. Nous devons respecter les Guinéens. Vous savez, à ce jeu-là de mensonges, parce qu'on soutient un parti politique et on va aller dans ce sens-là,
ça ne doit plus marcher dans notre pays. Ce qui est important, c'est la vie des Guinéens. Et aujourd'hui, les Guinéens ont besoin de vérité, ils ont besoin de respect, ils ont besoin de renouvellement de classe politique. Et les idées des différents courants, je veux dire, ça, pour moi, c'est pas très très important. D'accord. Ce qui est important, encore une fois, c'est l'état de droit. Voilà. Ce qui est important, c'est l'état de droit, vous l'avez évoqué. On se retrouve après une nouvelle pause pour la suite du grand débat. Restez avec nous. Africa Radio, le grand débat avec Nadir Djenad. Suite du grand débat, dernière partie de ce grand débat consacré à la situation politique en Guinée, plusieurs jours après la proclamation des résultats provisoires donnant la victoire du président sortant Alpha Condé. Nos invités ce soir, Ibrahima Sako, président du parti Changement, Progrès, Unité pour la Guinée, Aliou Bari, universitaire, chercheur en géopolitique, directeur du Centre d'analyse et d'études stratégiques, chercheur associé à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, et depuis Conakry, Idrissa Somparé, journaliste à mosaïqueguinée.com. Aliou Bari, vous l'avez un petit peu évoqué, vous pensez qu'aujourd'hui Alpha Condé aura du mal à gouverner, à exercer le pouvoir ? Mais tout à fait, c'est-à-dire qu'à chaque fois, une chose c'est d'organiser des élections et les gagner, et la deuxième chose c'est de gouverner le pays. Aujourd'hui, depuis 2010, ce pays est traversé de manifestations, d'instabilité politique. On ne peut pas construire un pays, instaurer une voie de développement dans un pays qui n'est pas stable. Et je voulais juste souligner une chose, que vouloir l'état de droit, c'est une chose, mais l'état de droit ne se construit pas, ne se décrète pas. L'état de droit se construit à partir d'un triptyque, c'est-à-dire des institutions fortes, une constitution, une culture démocratique. Et ces trois trucs n'existent pas en Guinée depuis 1958. Donc c'est bien de dire l'état de droit, j'entends ça souvent en Guinée, et puis patriotisme et tout. C'est des choses ça ne se décide, ça ne se décrète pas, c'est-à-dire ça se construit. Là, je pense que M. Alpha Condé sort, même si son élection, sa victoire est confirmée par la Cour constitutionnelle, il a la majorité de la population, des acteurs politiques qui ne reconnaissent pas la victoire. Je vois mal comment il peut gouverner ce pays. Et je crains fort qu'à la sortie de ces élections, qu'on rentre dans une instabilité et qui risque d'être préjudiciable au pays, notamment sur le développement économique. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont au chômage. La Guinée, aujourd'hui, arrive derrière l'Afghanistan en termes de demandeurs d'asile. On arrive pratiquement en première position en termes de mineurs non accompagnés. La Côte d'Ivoire est même sur la même liste. Ça veut dire que ces jeunes quittent le pays parce qu'ils n'ont aucune perspective d'avenir. Donc il est temps, c'est pourquoi je disais quand je parle de parti politique, moi je suis pour le multipartisme total, mais je pense qu'il faut construire le pays sur des courants de pensée, des courants quand M. Macron, c'est un libéral, c'est-à-dire il faut que M. Somparé le chasse, mais M. Macron est libéral et dans son gouvernement il a un courant de gauche et un courant, ça veut dire que le pays fonctionne sur des courants de gauche et des courants libéraux. Et c'est pourquoi je ne dis pas que les gens sont libres de créer des partis, mais chacun a son opinion politique. Pourquoi interdire des gens qui se réclament libéraux se réunissent dans un groupe et puis faire sortir par peut-être une primaire comme aux États-Unis ou comme au Nigeria. Je pense qu'il est temps qu'en Guinée, quand moi je parle de refondation politique, il faut partir au-delà des hommes. Il y a des jeunes qui sont aussi archaïques que des vieux. Il y a des vieux qui sont aussi jeunes. Le cas de Mandela, c'est un cas flagrant. Il est arrivé au pouvoir très, très âgé et il en a fait de l'Afrique du Sud une démocratie. On a des jeunes présidents qui sont aussi des autoritaires et des autocrates. Donc c'est pas une question d'âge, c'est une question d'état d'esprit, c'est une question d'opinion, c'est une question de culture démocratique. Alors Ibrahima Sako, une réponse à Aliou Bari ? Alors, vous savez, il est assez contradictoire, M. Aliou Bari. Quand il me parle d'état de droit, en disant qu'il faut des institutions fortes, je pense qu'il ne sait pas ce que ça veut dire, l'état de droit. Et l'état de droit, c'est le respect d'une loi fondamentale. C'est le respect de la Constitution. C'est de là que découleront ensuite des institutions fortes. Alors, quand il me parle de courant, de quel courant il parle en Guinée? Quand vous prenez Alpha Condé, peut-il me dire quel courant politique
Alpha Condé... Si je crois savoir, historiquement, il était proche du Parti Socialiste, en fait, de l'international, membre de l'international socialiste, donc de gauche, si on peut dire. Voilà, tout à fait. Et là, aujourd'hui, le socialisme n'existe pratiquement plus en Europe. Voilà, donc c'est pour vous dire, encore une fois, aujourd'hui, les courants, c'était, je veux dire, par le passé, c'était très bien. Le libéralisme, je veux dire, aujourd'hui aux États-Unis, quand ils veulent faire des choses dans l'intérêt du pays, si c'est pas, je veux dire, par rapport au libéralisme, ils le font pas. Voilà, je veux dire, ce que je vais essayer d'expliquer à monsieur Barry, c'est qu'aujourd'hui, nous avons tout essayé en Guinée depuis une soixantaine d'années. Ce sont les mêmes personnes qui gèrent le pays depuis une soixantaine d'années et qu'ils ont montré et démontré leur incapacité, leur incompétence à donner au peuple ce bien-être qu'il réclame. D'accord. Donc aujourd'hui, je veux dire, parler des courants, moi, c'est pas très très important. Si les Guinéens, par exemple, m'accordent leur confiance et que je suis élu, ce qui est important pour moi, ce sont les meilleures idées pour développer le pays. Ça peut être libéral, ça peut être socialiste, ça peut être centriste. C'est pas ça le plus important. Très bien, on vous a bien compris, Brahima Sako, mais peut-être pour revenir à ce que disait Aliou Barry quand il parlait de l'isolement d'Alpha Condé, la France a exprimé sa préoccupation sur la situation en Guinée, estimant que les doutes sur la crédibilité des résultats devraient être levés de façon transparente. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, a lui souligné que des interrogations demeurent quant à la crédibilité du résultat. Pour vous, le président sortant est un président isolé sur la scène internationale? Mais surtout, mais ça c'est une évidence, c'est une réalité. Alpha Condé aujourd'hui, il est isolé sur le plan national, sur le plan international, pour des raisons que nous savons. C'est-à-dire que le fait d'organiser une élection présidentielle anticonstitutionnelle, décriée, je veux dire, en Guinée et décriée par le monde entier, ne peut pas, je veux dire, aller en sa faveur. Donc, c'est vrai que la gestion du pays, après le résultat qui sera probablement proclamé en sa faveur dans les jours à venir, la gestion du pays sera extrêmement difficile. Nous allons, je veux dire, observer de l'instabilité politique et aussi des violences meurtrières qui vont certainement continuer par rapport au fait que, écoutez, la police, la gendarmerie, l'armée vont certainement concourir. Donc, Alpha Condé le sait très bien. Il sait qu'il ne pourra pas gérer le pays dans l'unité et dans la paix. Mais bon, il veut faire le possible. Je pense que ça ne passera pas parce que tout simplement, la démocratie est en marche. Ce chemin de démocratisation de notre pays est inéluctable. Donc à partir de là, je pense que Alpha Condé doit comprendre que la seule issue de son pouvoir aujourd'hui, c'est de rendre le tablier, et organiser une élection transparente, libre, acceptée et crédible. Enfin, je veux dire, et crédible, quoi. Parce que sinon, je ne sais pas comment il fera, mais ça sera très très compliqué. Très bien. Un dernier mot à Idrissa Samparé depuis Conakry. Les observateurs disent que Alpha Condé aura du mal à gouverner. Est-ce que vous avez des informations concernant un futur gouvernement, Idrissa? Très très rapidement. Oui, lors du passage de la CEDEAO, les ministères de la CEDEAO, cette possibilité a été donc exposée, même si ça n'a pas été accepté du côté de l'UFDG. Pourquoi pas faire la paix des braves et essayer donc de faire un partage de pouvoir. Mais je pense que cela ne s'est pas défini au fur et à mesure parce que les partis étaient vraiment tous très très caustiques sur leur position.
Et je ne pense pas que ça va être très compliqué, parce que vous savez, le premier mandat d'Alpha Condé, ça a été le cas. Oui. Il a eu assez de difficultés d'imposer. Il a fait plusieurs années avant de pouvoir mettre son pouvoir en place. Merci beaucoup Idrissa Somparé d'être intervenu depuis Conakry. Merci Ibrahima Sako et Aliou Bari également d'être intervenus dans ce grand débat. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Grand Débat. Bonne soirée à tous et à toutes à l'écoute d'Africa Radio.